leur combat, les forces de l'ordre ne sont plus seules. Un nouveau phénomène a fait son apparition. Les citoyens justiciers, des redresseurs de tort qui ont décidé de faire de la route un endroit sûr en interpellant eux-mêmes les contrevenants. Viens t'abonner sur l'Instagram de Chris RS YouTube. Chris, restaurateur de profession, est l'un de ces justiciers d'un nouveau genre. Sur le casque du motard, une petite caméra filme tous ses trajets en région parisienne. Avec ma caméra, j'arrive à filmer tout ce que je vois dans Paris. À chaque fois que je roule, je l'allume. Il se passe toujours quelque chose sur Paris et c'est grâce à ça que j'arrive à faire mes vidéos, mes montages, qu'ils soient drôles ou pas. Dans ses vidéos, Chris aime filmer ses interactions avec les autres usagers de la route. Ah, c'est le moment de faire la course avec la trottinette, on dirait. Qui va aller plus vite? Trottinette, Z800. La course. Ah bah il en reste plus vite que moi. Marque de fabrique? Ouais c'est ça, essayer de faire rire les gens, ça j'aime ça. Des petits moments de vie qu'il monte et diffuse sur un ton humoristique et décalé. Alors bonjour, j'ai vu beaucoup de choses à Paris, mais là c'est bien la première fois. Ça doit bien marcher aussi pour les filles ça. Hein? Et pour le motard youtubeur, le succès est au rendez-vous. Près de 300 000 abonnés sur sa chaîne. Au total, ses vidéos ont été vues plus de 10 millions de fois. Comment ça va? La forme? Merci, à bientôt. Un abonné, ça c'est cool. Ça vous arrive souvent qu'on vous reconnaisse dans la rue comme ça? De temps en temps, c'est surtout la moto qu'on reconnaît. Parfois j'ai aussi mon suite Chris RS, donc là oui, on me reconnaît beaucoup. C'est assez flatteur. Un petit peu. Si Chris est si populaire, c'est surtout parce qu'il s'est taillé une réputation de justicier à moto. Comme ce soir-là, il y a quelques mois, alors qu'il est en train de rouler avec des amis en région parisienne. Donc moi j'organise quelques soirées avec des amis motards. Donc là on passait par le bois de Boulogne et là on voit un scooter qui fonce directement dans une voiture qui a coupé la priorité. Wow. En lui coupant la route brutalement, cette voiture blanche ne laisse aucune chance au scooter. Un choc frontal impressionnant à plus de 50 km/h. C'est violent parce qu'on entend un bruit assourdissant et quand c'est comme ça, on tourne direct la tête et on voit le scooteriste voler et on voit tout de suite à terre et on sait qu'un scooter contre une voiture à cette vitesse, c'est tout de suite grave. Ah, chier. Et je vois déjà que la voiture est partie, donc là, on peut pas laisser ça impuni, donc nous, on repart tout de suite à sa poursuite. Chris et ses amis motards décident de prendre en chasse le conducteur en plein délit de fuite. Pour l'arrêter, ils n'hésitent pas à mettre leur propre sécurité en jeu. Chris roule à plus de 160 km/h en plein bois de Boulogne. La loi est de son côté. Tout citoyen a le droit d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant. Après une minute, j'arrive de nouveau à sa hauteur et c'est là qu'avec avec les amis, on essaye de l'arrêter. Paniqué ou déterminé à fuir ses responsabilités, le fuyard aussi prend tous les risques pour échapper aux motards lancés à ses trousses. Oh, on arrive à ce feu rouge et justement on retape un peu sur la voiture, on veut toujours pas s'arrêter. Et bizarrement, 30 secondes après, sûrement parce que le conducteur a peur de toutes ces motos, s'arrête justement à cet endroit. Oh, vous sortez pas, Babouline mec, tu restes là, les flics ils arrivent. Les deux hommes sont confus. Ils ne semblent pas bien comprendre ce qui leur arrive.
Vous sortez sinon on vous défonce. T'as vu le mec? Tu l'as vu le mec? Quelques minutes plus tard, des policiers en civil débarquent sur les lieux. Grâce à Chris et ses amis, le chauffard devra répondre de ses actes devant la justice. Vu la violence du choc, le conducteur du scooter accidenté s'en tire plutôt bien, avec une double fracture des bras. Mais c'est une autre vidéo de délit de fuite tournée par Chris qui l'a rendu célèbre. Sur Internet, elle totalise déjà plus de 5 millions de vues. Ces images ont fait le tour du monde. Chris est déguisé en Père Noël. Au guidon de sa moto, il tourne l'un de ses petits films. Salut mon ami. Quand soudain, sa journée va se transformer en un véritable scénario hollywoodien. En fait, j'arrive à côté de la rue de Rivoli, et donc à un feu rouge. Et je vois une voiture qui passe au feu rouge et qui percute donc un piéton. Ce piéton est projeté en l'air par la violence du choc et retombe lourdement sur la tête. La voiture ne ralentit même pas et commence à s'enfuir, mais Chris ne l'entend pas de cette oreille. Donc moi, ce que je fais, ni une ni deux, je m'interpose devant cette voiture pour qu'elle s'arrête. Et là, quand je commence à descendre de ma moto pour aller la voir, elle s'en va. Ah, fais chier. Entre le chauffard et le Père Noël justicier s'engage alors une incroyable course-poursuite dans les rues de la capitale. Désolé le feu rouge, désolé. Dans le trafic de la rue de Rivoli, la voiture force le passage. Une dangereuse fuite en avant. La situation devient incontrôlable et Chris, conscient du danger, tente de calmer la conductrice pour éviter un suraccident. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. C'est là que j'arrive avec ma moto à me mettre devant elle. Et là, je me dis, elle s'arrête. Donc là, je redescends de ma moto. Là, je me dis, c'est bon, c'est fini, elle va s'arrêter. Et en fait, elle repart. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on va faire là? Loin de se calmer, la femme au volant de la voiture noire n'hésite pas à remonter la file de véhicules en sens inverse. Malgré les risques évidents de cette poursuite en plein Paris, Chris ne lâche pas la fuyarde. Là, je commence quand même à avoir un petit peu le palpitant qui s'affole. Devant l'église de la Madeleine, le courage de Chris va payer. Il repère 2 motards de la police qui vont croire au témoignage de cet improbable Père Noël. Monsieur, il y a une voiture qui vient d'écraser quelqu'un et là elle essaye de s'échapper, c'est une Clio. Mais la conductrice s'est comme évaporée au milieu du trafic. Non. À ce moment-là, j'ai vraiment peur qu'elle ait pris un sens interdit et qu'elle ait pris une autre route. Là. Immédiatement, les 2 policiers s'élancent à sa poursuite. Oh là. Quelques dizaines de mètres plus loin, la voiture folle est enfin bloquée par le trafic. Les policiers ne prennent aucun risque. Ils braquent la jeune conductrice et l'obligent à sortir de sa voiture. Là, on est en plein jour, on est dans Paris. Le policier a sorti son arme. C'est irréel, mais quand c'est terminé, on a le sourire. Mise hors d'état de nuire, la conductrice sera placée en garde à vue et finalement hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Malgré ce choc incroyable, la victime s'en sort bien, avec quelques points de suture à la tête et une fracture de la mâchoire. Ce monsieur a été très reconnaissant, il voulait même me faire un cadeau. Moi, j'ai refusé tout de suite parce que le vrai cadeau dans cette histoire, c'est de l'avoir rencontré. Je pense quand il vous arrive ce genre de scène, quand vous revoyez la victime après, c'est ça tout le mérite qu'on peut avoir en fait. Chris, le justicier motorisé, continue d'arpenter les rues de la capitale chaque semaine. Les chauffards n'ont qu'à bien se tenir.